Nous voici sur le nouveau logiciel de J3D Modding qui s'appelle Race Engine Simulator. C'est un petit programme qui permet d'entraîner les ingénieurs de course de tout niveau, mais qui peut aussi intéresser tous les gens qui sont passionnés de sport automobile et qui aimeraient savoir comment fonctionnent les stratégies de course et se mettre dans la peau d'un ingénieur de course avec le stress que ça peut amener, puisque l'application va forcer à choisir une décision sur une minute. Donc, on aura plus tard la possibilité de s'enregistrer, de sauvegarder tous les exercices, mais aussi de se comparer avec les autres utilisateurs. Et on a aussi la possibilité de mettre l'application en français ou en anglais. Là, pour la démo, on va se mettre en français. On ne va pas créer de compte, on va lancer directement la démo. On se retrouve donc du coup sur cette page d'accueil, assez austère, mais elle sera complétée par la suite. Avec donc du coup, on peut faire des championnats complets, un profil où on pourra du coup changer sa langue, les moyennes, les statistiques de chaque session, le tableau de score dont je vous ai parlé. Donc on verra voilà tous les scénarios possibles et les scores atteints par les personnes qui font les exercices. Et on a bien sûr l'historique aussi de toutes les sessions qu'on va faire. Donc, on va aujourd'hui choisir une session. On peut, par la suite, on pourra créer des packs avec de véritables circuits, de véritables voitures. Là, pour l'instant, on n'est que sur du fictif. On est aussi que sur quelques championnats, donc on a le choix entre faire de la F1, de la F2, de la F3, de la GT ou du Proto. On va choisir du Proto. Et donc les difficultés, comme je vous ai dit, avec des niveaux plus techniques lorsqu'on va vers le level 5 et des situations plus généralistes avec des termes moins techniques, plus grand public sur le 1. Aujourd'hui, on va se mettre sur 1. On a donc aussi la possibilité de rester sur le même circuit ou de faire un mix de plusieurs circuits. Évidemment, du coup, les situations vont changer. Et on a aussi par la suite la possibilité d'importer, de modifier des packs, ce que je vous ai expliqué précédemment. Allez, c'est parti, on va lancer la session, 10 questions, 60 secondes par question, c'est parti. Donc on voit que le chrono est en train de défiler, on a une minute pour réagir. Là, du coup, les 10 questions avec le score qui va s'afficher. Donc là, on est avec l'écurie Apex, avec une voiture RS LMP3 sur le circuit fictif Sylvester Valley GP. On est au 31e tour et on est premier, ça c'est bien. Voilà, du coup, 14 litres d'ouvert, on a du coup la pluie avec des pneus pluie et on nous dit la conso est trop levée par rapport au target. Que devons-nous faire? Gestion critique. Alors, pit, pas pit ou on garde. Moi, je serais plutôt d'avis pour qu'on garde, mais par contre, le pilote, on n'est pas en push-push, on est en conserve. Voilà, on conserve l'énergie des pneus. Je valide. Voilà, donc du coup, j'ai mes scores. On pourra par la suite voir dans le bilan si j'ai bien répondu ou pas. Là, pour l'instant, je vois pas trop de vert, donc j'ai peut-être pas fait le bon choix. Allez, question suivante. On est avec Cobalt prototype, avec un nouveau proto sur Ardennes GP. On est au 30e tour. Il pleut à moitié, on est un peu pneu intersaison et la température des freins est trop élevée. Consigne pilote. Consigne pilote, allez, moi je vais, on est combien? On est 18e sur 30 tours. Je peux le faire rentrer à mon avis et je vais lui dire tu économises. Non, on est en conserve. Allez, bingo. Bon, je suis dans le rouge encore. C'est peut-être pas très bon. 5 sur 10. Question suivante. Vent changeant, balance instable, ajuster le plan. Donc je suis en position 3. C'est temps humide, pneu médium. Ma foi, je lui dis, allez, push, mon gars, hein, tu continues. Donc là, j'ai répondu rapidement, je suis passé en vert. Et j'ai une note de 6. On verra par la suite encore une fois si j'ai fait le bon choix. Question suivante. On est en dégradation accélérée.
On est avec toujours, on est quatrième sur. Ben on a bientôt fini la course. On est quatrième, c'est pas mauvais. Qu'est-ce qui se passe? On a les pneus qui sont bien fatigués là, et on a une dégradation des pneus. Bah oui, forcément, toujours au meilleur moment. On est par temps humide. Est-ce que je le fais rentrer ou pas? 36%, il reste que 5 tours. Mathématiquement, allez, je tente, je lui dis garde et je lui dis tu conserves. Je suis cohérent. Ouais, je suis cohérent à ce que j'ai dit. Allez hop, je continue. Question suivante. Frein trop chaud, température trop élevée. Cette fois-ci, je suis pluie totale. Je suis neuvième et la température des pneus. Et puis, je suis qu'à un tiers du circuit. Donc, allez, je vais lui dire de faire les pits et on va faire la gestion économie maximale. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. J'ai beaucoup de rouge. Question suivante, la 6. Énergie critique. Je suis en conso trop élevé par rapport au target. Donc je consomme trop. J'ai 17 litres, je suis neuvième et je suis à plus de la moitié de la course. Il me reste que 17 litres. Allez, moi je lui dis, tu mets les pits et tu économises. Ouais, du jaune, c'est pas trop mauvais. 6,86. Question suivante, safety car. Ouais, le safety car qui est déployé. Donc, est-ce que je vais en profiter ou pas? Je suis neuvième, il reste la moitié de la course à faire. Je suis en soft avec des pneus moyens et j'ai un temps du coup en dry. Moi, je serais d'avis de faire changer les pneus en conserve. Comme ça, on repart avec des pneus neufs sous la fenêtre du safety car. 5,71, c'était peut-être pas la bonne solution. Question suivante, piste sèche, le crossover qui approche. Donc crossover, on a un explicatif à chaque fois, au moment où un type de pneu devient plus rapide qu'un autre. Du coup, on est en temps humide, humide 80%, je suis en médium, ils sont nickel. Et je suis, ah oui, je suis avant-dernier. Bon, c'est pas terrible ça, mon gars. Et la course est pratiquement terminée. Est-ce que je lui fais du pit? Moi, je lui dis non, non, tu restes et tu fais du push. Allez, go. Question suivante. On est sur une balance instable, encore une fois, du vent changeant. Donc, c'est des questions aléatoires, hein. À chaque fois, il va chercher différentes situations avec un contexte complètement différent. Il faut faire toujours bien attention à ce qui est écrit. Donc, vent changeant, je suis deuxième. Il me reste beaucoup à faire encore. Non, moi je lui dis attaque maximale, pas de pit, et tu gardes, pas de pit. Ok. Et la dernière question, menace undercut trafic, c'est-à-dire que undercut s'arrêtait plutôt pour profiter des pneus frais, mais on a un gap faible derrière, c'est-à-dire que les voitures se rapprochent et j'ai le trafic aussi. On est sixième, on est au 36e tour. Que devons-nous faire? J'ai des pneus qui sont vraiment fatigués. Moi, tu fais des pits et on fait la gestion des pneus. Et voilà, on a terminé nos 10 questions et maintenant on bascule sur le bilan. Est-ce que j'ai été cohérent? J'ai pas été au maximum, mais j'ai été, je pense, très cohérent. J'ai rempli les questions dans le timing et l'impact du chrono a été plutôt positif. Question pneu énergie, j'ai beaucoup de progrès à faire, hein. Je suis mitigé et les risques, je ne suis pas tenté à prendre des risques, donc j'ai été plutôt dans la moyenne, quoi. Avec un score total de 61 sur 100. Bon, j'ai la moyenne, mais c'est quand même pas top. Je vais pas me faire embaucher en tant qu'ingé course cette année, ça va être difficile. Maintenant, par rapport à nos questions et les réponses qu'on a amenées, qu'est-ce qui a été pas bon? Donc la première question où je lui ai dit tu conserves hold, il fallait faire un no pit et un lift to cost. C'est-à-dire du coup conserver. C'est pas conserver, c'est un attendu lift to cost. Question suivante, les freins chauds.
Là, je lui ai dit, tu fais les pits. Non, il fallait pas faire les pits, il fallait juste conserver. Bon, ok. Vent changeant, je lui ai dit, push, push, push. Il fallait faire conserver, oui. Bon, je vois pas trop la différence dans l'absolu. Dégradation on était aussi sur du conserve, no pit, conserve, on est d'accord. Frein chaud, moi je lui ai dit tu fais les pits. Bon, ça fait 2 fois, hein. Là, il dit pas de pit et tu conserves. Bon, à savoir. Énergie critique, encore une fois, je le fais rentrer. Bah, moi, je veux pas les risques, hein. Du coup, j'ai tardé aussi à répondre, alors qu'il fallait faire un no pit et un lift and cost. Le safety car, je lui ai dit, tu prends la fenêtre et on rentre. Il fallait pas faire de fenêtre. Ok. La piste sèche, tu push. Il fallait faire un no pit conserve. Bon, on est similairement pareil. Vent changeant, pareil. Et la menace de l'undercut, je lui ai dit, tu vas au pit. Il fallait pas aller au pit. Donc encore aussi autre explicatif plus poussé sur chaque question. On a voilà euh, pourquoi j'ai fait mon choix et ce qu'il fallait faire plus précisément, quoi. Voilà. Du coup, sur chaque question, on a tout le détail. Évidemment, quand on retourne sur l'accueil, on a maintenant dans notre profil, on a les sessions avec les sessions de score. Euh, voilà, pour l'instant qui ne s'affiche pas puisque j'étais dans une démo, donc j'ai pas été enregistré en tant qu'utilisateur, mais j'aurai du coup chaque chaque session sera enregistrée. Ben, d'ailleurs, j'en ai une là, celle qu'on vient de faire, voilà, qui s'est enregistrée. Je pense qu'il y aura des graphiques qui vont s'afficher aussi par la suite. Voilà, pour une première étape, cette application, voilà ce qu'elle en est. Et on va continuer à la développer parce qu'on y voit beaucoup d'avenir dans cette application. Elle est très intéressante.